Yes, salut tout le monde. Écoutez, on va se faire un petit recap aujourd'hui. Journée très intéressante, honnêtement. Là, un beau price action qui en a probablement piégé plusieurs. Je veux qu'on prenne le temps de l'analyser puis de faire un petit review ensemble. Je me suis pas caché. Cette semaine, ça a été une semaine difficile de mon côté. Semaine où je le répète souvent, mais votre préparation, qu'est-ce qui se passe dans votre vie personnelle, etc., ça a un impact sur votre trading. De mon côté, j'ai été malade une partie du week-end. Sommeil qui n'était pas présent. Qu'est-ce qui explique ma voix, by the way. Donc, ça n'a pas été une semaine qui était évidente. Puis, Price Action non plus n'a pas été super clean, avec beaucoup, beaucoup de nouvelles. C'était une semaine qui était vraiment pactée là, avec le CPI, Fed Minute, les earnings des banques, Retail Sales ce matin. Donc, ça a été assez rock'n'roll quand même cette semaine. Par contre, ce matin, qu'est-ce qu'on a vu? C'est vraiment là, c'est un trade parfait. Puis, pourquoi je prends le temps de faire un review de ce trade-là, c'est que je veux vous montrer que vous n'avez pas besoin de prendre 500 000 trades par semaine. Justement, là, ce matin, il y a un membre qui l'a pris, puis il prend 2 à 3 trades par semaine. Ce matin, il a réussi à aller chercher 15 points sur IS. Ça représente environ 750$ US par contrat. C'est juste pour vous montrer vraiment là, que less is more, c'est probablement la chose que je vous répète le plus souvent dans le groupe. Et je veux encore une fois vous montrer que vous avez besoin de focuser sur des setups de qualité et non pas de quantité. Je veux aussi prendre le temps de vous le montrer parce qu'on était préparé à ce mouvement-là. Puis je sais pertinemment que beaucoup de gens qui se sont fait trapper sur le long side, alors que nous, tout ce qu'on faisait durant que le marché montait, on attendait de voir une opportunité de shorter. Comment on pouvait savoir ça? Selon le système qu'on utilise, on utilise aussi beaucoup le market backing, donc les indices, mais aussi des références qu'on va regarder ensemble. Et ce matin, là, on avait beaucoup d'éléments qui pointaient vers la même direction, alors que la manipulation là, se faisait aller sur les indices. Donc, cette semaine, honnêtement, plus tôt cette semaine, disons-le comme ça, j'avais un bias un petit peu plus bearish, en toute honnêteté. Lorsqu'on est allé chercher le high ici, mercredi en fait, je m'attendais à une certaine continuation sur le downside jeudi matin. Pourquoi je m'attendais à cette continuation-là? J'aurais aimé qu'on aille balancer le range en daily et même, là, je vous dirais comme celui-là en weekly aurait été l'idéal, autour de 40,76. À mon avis, ça pourrait fortement arriver qu'on aille là dans les prochains jours. Mais bon, tout ça pour dire que finalement, on a offert un gros rallye hier. Et j'attire votre attention sur certains niveaux en particulier. Donc, le niveau qu'on a frappé autour de 41,77,50, c'était vraiment le niveau qui avait notre intérêt. C'était aussi le high de mercredi matin sur la nouvelle du CPI number qui est sorti. Donc, c'est vraiment là, je l'ai dit ce matin dans le groupe, c'était le niveau qui avait mon intérêt, qui allait offrir vraiment là, une genre de zone comme un peu un EMA, si on peut dire ça. Et le deuxième niveau qui m'intéressait, c'était initialement le pre-market low. Pourquoi le pre-market low? Parce que surveillé ce matin, encore une fois, à 8h30, les retail sales qui ont quand même eu un impact. On a pompé le marché jusque où? Exactement 41,77,50. Donc le troisième touch de ce niveau-là. Et on s'est mis à rejeter. Initialement, je voulais jouer peut-être la run-up, mais on n'a pas eu la confirmation, on n'a pas holdé. Donc à partir de là, une fois qu'on est allé taper le pre-market low, on avait nos deux niveaux qu'on voulait surveiller là, de façon plus attentive. C'est exactement ce que j'ai mentionné. Écoutez, bon matin, blablabla, la watchlist a été postée. On va être intéressant de voir la direction dans les premières minutes de l'ouverture. J'aime le upside jusqu'à 41,77,50. Ensuite, on surveille la réaction. Pre-market low est aussi un niveau qui va avoir notre attention. Je parle aussi du dollar US qui a fait un lower low que je voulais voir hier, by the way, et je mentionnais d'être prudent. Donc, à partir du moment où on avait nos deux niveaux de référence, le pre-market low qui est un double bottom et le pre-market high qui est un triple top très important, c'est deux zones qui allaient nous diriger un peu vers où ce qu'on devrait aller en début de session. Qu'est-ce que j'aime faire généralement dans ces situations-là? J'attends qu'une des deux zones soit prise et par la suite, on regarde pour prendre un renversement si jamais il se présente. On ne veut pas simplement regarder, exemple, le SP500 dans ce cas-ci, et c'est la raison pour laquelle je vous mentionnais de surveiller le dollar US. Si on le regarde en daily, faiblesse quand même intéressante là, depuis quelques mois, je dirais depuis début mars, retracement suite au higher high, et le niveau que je parlais, là, que j'avais en tête hier aussi, c'est le low ici, qui est autour de 100.820. Si on met ça en 15 minutes ou en 5 minutes,
ce matin, qu'est-ce qui était intéressant? On a brisé ce niveau-là. Donc, à partir du moment où on fait un low comme ça, et le niveau que je vous mentionne, c'est la ligne ici, donc 8,02. À partir du moment où on brise ça, ben, on surveille la réaction. Qu'est-ce qu'on veut voir? C'est soit on break et on accélère down, qu'est-ce qui généralement, si le dollar est faible, les indices sont plus forts, ou du moins ils ont le champ libre pour pousser. Et si le dollar US est fort, les indices démontrent de la faiblesse. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que la réaction a quand même été smooth. On s'est mis à faire des higher low consolidation, et sur la nouvelle, à 8h30 ici, regardez le spike sur le dollar US. Donc le dollar US a une grosse réaction bullish, alors que, et on va se mettre ça en split screen juste pour que vous compreniez ce que je vous dis et qu'on peut se référencer. Si je regarde IS, 5 minutes, dollar en 5 minutes. Donc regardez le breakdown sur le dollar US à 8h30. On spike, et pas sur le dollar US, pardon, sur les indices. Donc on va taper notre niveau qu'on a en tête et on se met à pullback. Regardez la différence entre le pullback ici et le break du dollar US ici. Le break sur le dollar est beaucoup plus important, beaucoup plus agressif. Là, je ne parle pas en pourcentage, mais si vous faites juste regarder la chart, c'est évident. T'sais, ici, on peut parler d'un retracement, alors qu'ici, on peut parler d'un breakout. Donc déjà, en voyant la force sur le dollar US ce matin, ça peut comme mettre un doute sur le upside. Vous devez dire, OK, ben, le dollar US vient de briser un niveau qui est critique, alors on s'attend à une certaine force sur le dollar US. Si le dollar US a une certaine force, on ne veut pas nécessairement jouer IS du côté long, parce que généralement, il bouge de façon opposée. Donc déjà là, c'est la première chose qui me mettait un doute sur le upside. J'avais quand même aucun doute sur 41,77,50 par contre. Donc maintenant, si on flippe ça en 2 minutes, et on peut juste focuser sur IS, on va revenir au dollar tantôt. Qu'est-ce qu'on a surveillé avant l'ouverture? Qu'est-ce que j'aimais? C'était le genre de flag ici. J'ai mentionné dans le live ce matin, j'ai dit, écoutez, la première chose que je voudrais voir ce matin, ça serait un breakdown ici. Pourquoi un breakdown? Parce que ce flag-là, tout le monde le voit. On trapperait beaucoup de short. Tout le monde va jumper in short. Et on regarderait pour une certaine réaction dans cette zone-là sur le break du pre-market low pour un éventuel reversal. Pourquoi un reversal? Parce que cette zone-là était ma zone d'intérêt majeure. Donc, j'aurais voulu capturer un trade selon la réaction sur le break du pre-market low où ce qu'on trappe toutes les shorts à l'ouverture. Et j'aurais voulu jouer le upside en sortant dans la force ici. Par contre, lorsque j'ai vu le premier move, et on va le voir là, directement à l'ouverture, on s'est mis à rip off directement, vous voyez, 9h30, rip off, pullback, rip off, pullback, rip off. Donc, à partir de là, j'étais en live et je disais aux membres, j'aime pas le upside. Personnellement, j'aime beaucoup jusqu'à 41,77. Et je vous dirais qu'il y a une entrée qui est intéressante sur ce trade-là. Le dip ici, c'est même une entrée qu'on a mentionné. C'est un trade qui est intéressant sur le long side, en ayant en tête 41,77, 41,82, qui était aussi une autre zone de liquidité intéressante. Mais tout ça dans un bloc où on veut pas nécessairement être long. On veut être long jusque-là, mais une fois qu'on est rendu, personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime jouer. Premièrement, la marge de profit n'est pas vraiment présente. Deuxièmement, ça va un peu à l'encontre de mon plan parce que je veux shorter le premier move qui est un fake. Donc, je l'ai mentionné, c'était quand même un très beau trade. Honnêtement, si on n'avait pas wické up ici et qu'on aurait pull back, j'aurais pris ce trade-là pour un scalp long. Le fait qu'on wick 41,77,50, qui est le niveau de référence, qu'on pull back, je n'avais plus cette confiance-là. Les chances étaient encore bonnes, on était encore très tôt dans la session. Il y avait du temps jusqu'à 10h et on l'a vu, ça a fonctionné. Mais c'est pas un trade que j'ai la prétention de dire que c'était évident. C'est un très beau trade, si ça fit dans vos critères, fine. Mais le fait qu'on break, pullback et qu'on push après, c'est quelque chose qui m'enlevait un petit peu de confiance. Donc déjà là, ça donnait un trade qui était pertinent. Je garde cette zone-là pour plus tard, qui va avoir notre intérêt. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qui est arrivé? Là, on est parti en parabolique. Break de 41,77,50, break de 41,82, et on approche là, de la fin du bloc et de nos niveaux de référence, mais surtout, qu'est-ce qui est important? Regardez l'heure ici, autour de 10 heures. Maintenant, deuxième chose on parle de market backing, je veux encore une fois vous en parler parce que c'est important. Et surveillez aussi le offset, encore une fois, là, avant de flipper sur NQ, surveillez le offset avec le dollar US. Regardez cette portion-là ici. On va se mettre ça comme... Vous voyez là, comme de 9h36, 9h37, de l'ouverture jusqu'à 10h. Regardez le dollar US, qu'est-ce qu'il fait de son côté. Donc on a 9h40 ici. Je sais que c'est pas comme super fort encore, mais
On veut pas voir un dollar US qui consolide comme ça dans une run-up parabolique sur les indices. Ça peut arriver, sauf que là, c'est quelque chose qu'on voulait regarder et le fait qu'on démontre quand même de la force alors que les indices sont en parabolique, on peut voir ça un peu comme une divergence et ça peut semer un certain doute. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimais voir pour mon scénario bearish. Maintenant, si je vous parle de NQ, qui est le Nasdaq, quelque chose qu'on travaille beaucoup avec, run très très similaire, sauf encore plus forte évidemment, étant donné la volatilité là-dessus. Break du double top ici, on explose là tout simplement en parabolique. Et au moment où on aurait peut-être voulu shorter IS un petit peu plus tôt, directement sur 41, 87, 50, sauf qu'on n'a pas de confirmation. On ne veut pas shorter ce genre de setup-là, on veut attendre une confirmation. Le Nasdaq, regardez, on avait le même scénario, une zone de liquidité importante, 13, 2, 4, 8, qui était là notre niveau de liquidité quand même important, qu'on voulait voir être brisé avant de peut-être potentiellement trouver un setup short. Donc à la minute qu'on le brise, et on le brise à 10 heures, et on va flipper ça peut-être en 2 minutes, du côté du Nasdaq aussi, pour avoir une meilleure idée. Donc à la minute qu'on brise ce niveau-là, autour de 9h58, ben ça devient là, on a la voie libre pour le short. Ça veut-tu dire qu'on jump in maintenant? Absolument pas, parce que vous ne voulez pas vous exposer avant 10 heures. On avait une nouvelle aussi à 10 heures, donc vous voyez la manipulation qu'on a eue. Fake down. On va le mettre en 1 minute, avoir un petit peu plus de détails. C'est pas nécessairement une chart que je trade beaucoup, mais c'est quelque chose qui nous donne de l'info. Et pour le recap, je pense que c'est pertinent. Donc on va mettre le Nasdaq aussi en 1 minute. Et voyez la réaction sur 10 heures, on a un gros breakdown, on a un gros rally. Ce rally-là, c'est votre entrée short qui vous donne un trade A+++++. Avec, pourquoi? Ben, avec toutes les confluences qu'on a depuis quand? Depuis l'ouverture. Depuis l'ouverture, on cherche un setup qui va se former dans cette zone-là. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais on l'attend. À la minute qu'il nous le présente, il faut en profiter. 1, 2, 3 minutes d'entrée possible. Même, je dirais, cette chandelle-là est quand même intéressante aussi. Et là, par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a notre sell-off qui décolle. Je retourne votre attention vers le dollar US, que lui ne ment pas et nous donne raison pour le reste de la journée. Regardez à 10 heures la façon avec laquelle il spike, qui réagit. Je sais qu'il y a une nouvelle, mais c'est exactement ce que tu veux voir. Donc, tu as ton spike, tu break ton high ici, tu break ton pattern, et même ce pullback-là est très, très joli. Lower low, prise de liquidité, boom, on explose, on fait un higher high, on frappe quoi? On frappe un top ici, qui nous donne juste un pullback pertinent pour aller le briser. Et c'est exactement là qu'on avait notre confirmation que le dollar était parti sur une grosse run, et vous connaissez la suite. Par la suite, du côté de IS, juste qu'on le regarde ensemble rapidement pour voir quelques trades qui étaient possibles. Immédiatement, lorsqu'on a vu le sell-off qui s'est amorcé, j'étais live dans le groupe, puis je mentionnais, le rallye est un peu élevé, en toute honnêteté. J'aurais aimé qu'on hold un petit peu plus bas, si vous voulez mon avis. Mais écoutez, il n'y a rien de parfait en trading. Avec un stop sur un higher high, vous n'avez jamais été trop inquiet. Mais en toute honnêteté, j'aurais aimé qu'il hold un petit peu plus, qui aille un petit peu moins haut. Par contre, quand on s'est mis à respecter notre void ici de façon quand même intéressante, j'ai mentionné à la minute qu'on perd ce lot-là, c'est notre confirmation qu'on amorce un solide sell-off. Par solide sell-off, qu'est-ce que je voulais mentionner? C'était le pre-market low. Pourquoi? Ben parce qu'on n'est pas été le chercher en début de journée. Puis c'est quelque chose que je répète souvent dans le groupe, mais si on va le chercher en début de journée et qu'on s'en va up par la suite, c'est pas la même histoire. On va pas reverser, on va probablement continuer notre run-up. Le fait qu'on le laisse en place, qu'on break, qu'on va chercher la liquidité up, on va chercher celle down après et on amorce le vrai mouvement. Donc, l'ordre dans lequel les choses se produisent est très, très, très importante en bourse, principalement lorsque vous transigez les indices. Donc ici, quand même des opportunités de rentrée très intéressantes, plusieurs membres qui l'ont capturé, d'ailleurs, une bonne partie du move. À partir du moment où on revient dans la zone où ce que je mentionnais, le dip possible, ben regardez comment on offre un beau retest. Donc premièrement, on a ce void-là qui demeure intact, mais on en crée un autre en plus ici. Donc on a quand même là beaucoup de confluence qui peut nous donner des entrées ici. Écoutez, vous avez eu 10h10 à 10h17. Vous avez eu 7 minutes pour rentrer sur le short en ayant en tête quoi? En ayant en tête le pre-market low. Donc, écoutez, c'est quand même un trade là. Je vous demande pas de le capturer au complet, mais on parle de 25 points. Sinon, on parle en 2 shots de peut-être une quinzaine de points et la deuxième entrée peut-être une dizaine de points. Donc, c'est un trade. Vous n'avez pas besoin de 12 trades comme ça par semaine. 1 ou 2 trades comme ça par semaine ou même par mois.
va vous amener à un autre niveau en trading. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir 19 stratégies, de prendre 89 trades par jour, de payer 1000 pièces de commission par semaine. C'est pas comme ça que votre trading va aller mieux. Coupez le nombre de setups que vous transigez, augmentez la qualité de vos transactions, mais surtout augmentez la compréhension du price action et de votre système. Tu sais, ce matin, là, honnêtement, si vous avez joué ça sur le long side, il n'y a pas de problème. Mais à partir d'ici, si vous êtes encore long et vous chassez là-dedans, je suis désolé d'être méchant, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites. Puis si vous avez été profitable en tradant ce long side-là, fine, good job, félicitations. Sauf que je suis certain que vous allez arriver dans une situation similaire, ça ne va pas fonctionner, vous allez vous demander « Hey, pourquoi ça n'a pas marché? La semaine passée, j'ai pris le même trade et ça a fonctionné. » Puis vous allez remarquer que ces traps-là, comme on a vu ce matin, ça n'arrive pas au hasard. Écoutez, on avait une nouvelle qui allait sortir à 10h, c'est de la pure manipulation. On avait une nouvelle à 8h30 qui a offert le sell-off. Et on a eu une grosse run-up hier. Qu'est-ce que ça fait, une grosse run-up hier? Je ne sais pas si vous avez été sur Twitter, mais le mot bull market est en train de trender sur Twitter. Donc, qu'est-ce que le monde y font? Ils voient ça ce matin, ah, ça break down, ça break pas down, on s'en va, on jump in, jump in, jump in. On sock in tout le FOMO jusqu'au temps qu'on pogne notre bloc. Notre liquidité est liquidée. On reverse avec $1 qui bounce et ça donne le sell-off qu'on a aujourd'hui. Je vous dis pas qu'on s'en va à zéro, je vous dis juste que je suis un day trader et ce trade-là ici, si vous n'avez pas réussi à capter le downside au minimum, avec qu'est-ce qu'on fait dans le groupe et qu'est-ce que je vous montre, on est capable d'éviter de prendre des trades perdants dans cette zone-là. Je vous dis pas, encore une fois, qu'il n'y avait pas de upside à prendre. J'étais le premier à dire, ben, c'est exactement là qu'on s'en va. C'est allé, je ne l'ai pas tradé parce que je ne voyais pas de low risk entry. Si tu m'en donnais une avant d'avoir break 41,77, je l'aurais probablement pris. Le fait qu'on le break, pullback, ça ne m'intéressait plus personnellement. Donc voilà, et vous voyez le dollar US là, qui continue son rip-off. Donc très 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 beau matin. Un trade, c'est tout ce que vous avez besoin dans une semaine, honnêtement, pour avoir du succès. Laissez tomber là, vos vieilles croyances de je vais prendre plus de trades, je vais faire plus d'argent. Pas comme ça que ça fonctionne en bourse. Limitez vos transactions, augmentez la qualité et vous allez voir des résultats s'optimiser grandement dans votre trading. En terminant, je vais juste regarder un peu peut-être un petit Outlook vidéo un petit peu long. Ceux qui me connaissent le savent. Un bon vieux classique, je suis pas capable de garder ça court. Mais le fait qu'on ait liquidé ce high-là, honnêtement, me donne quand même confiance pour un certain retracement. Je suis pas convaincu que je suis 100% bearish, en toute honnêteté. J'aimerais voir peut-être 4200, 4225. Mais peut-être que cette rejection-là est tout ce qu'on avait besoin pour aller plus bas. Il va falloir que ça accélère plus que ça. Par contre, si on regarde le VIX, encore une fois, là, regardez le VIX. Le VIX est down, puis ça c'est encore un bon exemple. Le VIX est down alors que les indices ont quand même sell-off pas mal, si on peut dire ça comme ça. Soyez prudent avec le VIX, hein. C'est plus le VIX que c'était, c'est différent. Le monde sont edgés, sont au courant que ça baisse, il est compressé. Et dites-vous que si vous aviez, exemple, mettons vous êtes long sur les, le VIX, c'est un bon vieux... c'est un bon vieux truc pour hedger ses positions. Donc, les gens, exemple, se positionnent sur des calls sur le VIX alors qu'ils sont longs sur les titres. Donc, qu'est-ce que ça fait? Si les titres flush, le VIX spike et ça compense vos pertes de titres. Ça, c'est ce qu'on a tout le temps vu dans le passé. Par contre, actuellement, si vous êtes long VIX et long stock et que ce matin, disons que, je sais pas, sur IS, sûr que c'est pas non plus un sell-off comme de 3-4%, c'est pas... C'est quand même 1%, c'est pas rien. Mais je veux dire, sur ce sell-off-là d'1%, le VIX est quand même down. Donc, vous perdez de l'argent sur votre position longue et vos VIX calls se font manger tout rond. Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut voir. Je le répète souvent, mais pour voir le VIX spiker, je pense pas qu'on aura besoin d'un breakdown technique. Il va falloir qu'il y ait un événement qui déclenche une panique. Ça sera pas un breakdown technique qui va faire spiker le VIX durant cette période-là. Donc voilà, c'était le petit recap sur IS avant le week-end. Et regardez comment on respecte notre void ici en 15 minutes qui a été laissé hier. Donc honnêtement, j'ai hâte de voir, là, il reste encore beaucoup de temps à la session. J'aimerais voir ce lot-là être explosé, mais le fait qu'on fasse un lower low comme ça me dit qu'on pourrait probablement continuer la run-up. On va surveiller là, la façon avec laquelle on close cette chandelle-là et possiblement aller closer ça là, de façon assez balancée, si on peut dire. Donc, j'ai hâte d'avoir la suite. La semaine prochaine est un petit peu plus tranquille. Les earnings commencent, donc on va surveiller ça de près. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que le petit vidéo recap va vous éclairer un peu sur qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Si jamais vous voulez en savoir plus sur Pellytrade et le groupe
qu'on a, Discord, j'en ai parlé une couple de fois dans la vidéo. Venez nous rejoindre, c'est gratuit pour les 7 premiers jours. Par la suite, on parle d'un frais minime d'une vingtaine de dollars par mois. Donc voilà, passez un excellent week-end. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde.